Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'a plus le droit de sortir parce qu'il y a un virus qui se balade. Et à cause de ça, le vocabulaire de ces derniers temps semble un peu limité. Covid, confinement, couvre-feu, ça tourne en boucle, c'est stressant, oppressant et aussi profondément ennuyeux. On entend aussi beaucoup parler du monde d'avant et du monde d'après. Alors profitons du temps offert par le monde de maintenant pour réfléchir, apprendre, créer et faire tout ce qui n'a pas réussi à trouver sa place dans des emplois du temps habituellement surchargés ou mal gérés du monde d'avant. Bref, aujourd'hui, notre vision du monde change, et si pour une fois personne ne semble dire que la situation actuelle lui convient, et que chacun s'accorde à dire que le futur sera meilleur car il ne saurait être pire, malheureusement, la vision du monde d'après ressemble bien souvent à celle du monde d'avant. Alors pourquoi ne pas changer ça? Pourquoi ne pas rendre le monde great again? Quand je dis great, je veux vraiment dire grand. Parce que le monde est définitivement plus grand aujourd'hui qu'hier, et j'envie l'époque où le monde était vraiment grand. Les gens terre à terre diront que la planète n'a pas changé de taille, et pourtant je pense que si. Pense à l'époque de la Révolution française, quand il fallait 20 à 30 jours pour traverser la France. On dit même qu'à l'époque, dans les critères de création des départements, il fallait pouvoir à cheval faire l'aller-retour au chef-lieu en une journée maximum, et ce, depuis les points les plus éloignés du département. À l'époque, on découvrait un monde inconnu juste en passant un col de montagne, parce qu'on n'avait pas la moindre idée de ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. On découvrait un nouveau monde en bateau. Le monde était grand vu qu'il fallait plus de temps pour le parcourir. Aujourd'hui, tout est connu et tout va vite, trop vite. Par exemple, un jour, une amie m'a dit qu'elle allait faire le nouvel an à Hong Kong. Hong Kong, c'est à l'autre bout du monde. Métro, boulot, dodo, et quand tu ne sais pas quoi faire pendant moins d'une semaine, il faut parcourir 10 000 km. 10 millions de mètres pour se distraire. Des kilomètres qui sont parcourus pour faire une soirée, passer un bon moment et prendre quelques photos. Et pourtant, avec le confinement, le monde a recommencé à grandir, tu l'as peut-être senti. De mon côté, j'ai pu voir un arbre fleurir jour après jour, découvrir des espèces inconnues à travers ma fenêtre, j'ai écouté le son du silence, j'ai appris qu'il était encore possible de s'ennuyer et d'en être heureux, j'ai découvert de nouveaux endroits à moins de 1 km de l'endroit où j'ai vécu pendant 20 ans. Alors maintenant, rien qu'avec 20 km, c'est fou. Pour bien comprendre à quel point c'est grand, prenons la plus grande ville de France. Paris, c'est 5 km de rayon. Là, c'est le quadruple. Donc c'est 16 fois plus grand que Paris. Et pourtant, qui peut prétendre connaître cette ville dans son entièreté? Parce que Paris, c'est plus de 5000 rues pour un total de 1700 km de long. C'est 500 places où on peut s'arrêter, lire, observer la vie, profiter tout simplement. Mais c'est aussi 17 parcs pour 203 hectares, 147 jardins pour 207 hectares, sans oublier 275 squares, 8 promenades, 4 esplanades, etc. Mais c'est aussi 206 musées, 1016 galeries, 130 salles de théâtre. Le monde est plus grand quand il est parcouru dans le calme et la curiosité. Alors, à moins d'avoir le temps de prendre le temps pour découvrir le bout du monde, pourquoi ne pas prendre le temps de rendre sa taille au monde et de le parcourir calmement et de profiter? Je pense que vous savez tout sur mon message de prendre le temps, parce que si on y va tranquillement, le monde est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Alors surtout, n'hésite pas à partager cette chronique à tes amis qui veulent aller au bout du monde, mais pas au bout de leur rue, et à partager en commentaire un lieu beau et proche de chez toi. Merci à toi pour ton soutien, salut.